Donc, Bon, alors, donc on est là aujourd'hui pour annoncer notre choix concernant le nom de notre bateau. voilà, alors, Voilà. Alors donc, on a décidé d'appeler notre péniche Gadjo d'Ilo. Alors on va expliquer un petit peu ce qu'est Gadjo d'Ilo. oui, c'est quoi Gadjo d'Ilo? Alors Gadjo d'Ilo, c'est d'abord c'est le titre d'un film. Ça veut dire quoi? Gadjo d'Ilo, ça veut dire l'étranger fou en Digan, c'est ça, hein, voilà. En fait, c'est une traduction approximative parce que Gadjo, ça veut pas dire vraiment étranger, ça veut dire celui qui n'est pas gitan. Et Dilo, c'est fou, donc la traduction courante, c'est l'étranger fou. Puis après, on a surtout choisi ce nom-là parce qu'il sonne bien aussi. On a choisi ce nom-là parce qu'il sonne bien, mais aussi parce qu'on a vu le film qui s'appelle donc Gadjo d'Ilo. Donc, on a été interrompu parce qu'on a eu un coup de fil du plombier. Non, pas du plombier, Je sais pas trop ce qu'il est en fait. Enfin, c'est lui qui fait des salles de bain pour... il vient de faire un devis tout à l'heure dans la péniche. Voilà, ils ont essayé de remplir le défi, de mettre une salle de bain complète dans 1,50 m sur 80 cm. Voilà. Donc ça, on vous tient au courant. Qui ferme pour de nuit. Et une prise électrique pour les brushings de ma mère. Voilà. Et voilà. Donc, bon. Alors, donc on en était à Gadjo d'Ilo. Donc ceci, moi j'ai envie de raconter brièvement. Donc voilà, ce Gadjo d'Ilo part dans un village Zigan en Roumanie. Il part à la recherche d'une voix en fait. Il part à la recherche d'une voix, il a une cassette avec une femme qui chante dessus et donc il essaye de la retrouver. Il essaye de retrouver cette femme. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder le film. Voilà, donc ça s'appelle Gadjo d'Ilo. Et donc, ben voilà quoi, c'est tout. Hein. Ben voilà, c'est tout, parce que de toute façon on va pas pouvoir la faire non, puisque du coup, notre sanitariste, là, je sais pas comment ça s'appelle. On a rendez-vous. Il nous a donné rendez-vous dans 20 minutes et il faut qu'on parte. Donc on vous tiendra au courant s'il est possible d'avoir une salle de bain. Voilà. Allez, ciao, bye. Allez, bye à tous. C'est reparti. Bon, bah alors finalement, nous revoilà de retour de notre visite avec le plombier. Finalement, on va la faire nous-mêmes, cette salle de bain. Parce qu'il n'a pas trop envie de s'embêter, je pense. C'était folklorique quand même, le plombier. Donc le plombier il est arrivé, il a visité la salle de bain, il m'a dit oui c'est petit. Donc il m'a regardé, il m'a dit tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, moi je viens pas. Ah, il t'a dit quand même que je te prendrais 300 €. Il me prendra 300 € si je fais tout seul. Donc je vais tout faire tout seul. Bienvenue dans le sud. Finalement il veut faire exactement comme on avait dit qu'on allait faire. Donc, sauf qu'il faudrait que tu l'aides parce que ça serait plus pratique. Mais c'est moi qui vais l'aider, voilà. Donc, mais il prendra pas cher, il prendra 300 €. Enfin il a trouvé la péniche super quand même. Hein. Donc du coup il a visité la péniche et puis il était content de visiter la péniche. À la limite je crois qu'il était juste venu pour visiter la péniche. Je pense aussi, ouais. Donc voilà pour la petite histoire du plombier. Voilà, bon, ben donc... Il y a autre chose. Bisous. Et sinon Bisous tout. Bon bah allez. Allez, bye. Bonne nuit.